Je salue tous les révolutionnaires de la diaspora, je salue tout le monde, je salue tous les Camerounais et je dis bonsoir à tout le monde parce que c'est encore un moment décisif, encore un jour difficile et comme chaque jour nous sommes appelés à nous pencher sur des sujets très dangereux, sur des sujets compliqués parce que nous l'avons dit, nous amorçons la dernière ligne droite. Et lors de cette dernière ligne droite, nous n'allons rien tolérer sur notre passage. Nous n'allons rien accepter. Et nous n'allons non plus rien taire pour la complaisance des uns et des autres. En tant que général de la Révolution, j'ai toujours eu la lourde responsabilité de prendre le bâton de commandement pour remettre les troupes en ordre, pour frapper là où ça a été désordonné, pour réajuster les choses et pour remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, le sujet sur lequel nous allons nous aborder est un sujet très délicat. Je sais déjà avant de lancer ce direct que beaucoup de gens ne vont pas nous comprendre dans notre démarche. Je sais que beaucoup de gens vont avoir la langue et la tête difficile sur le sujet sur lequel nous allons nous pencher. Parce que nous allons nous attaquer à quelqu'un qui est respectable. Nous allons dénoncer quelqu'un qui est louable, quelqu'un pour qui moi-même j'ai de l'admiration. Il faut commencer par le dire. Maître Alice Combes, c'est une dame honorable. C'est une dame que je respecte beaucoup. C'est une dame qui a été honorée, même par mon papa. C'est une dame louable. De par son passé, de par son parcours, de par son âge même. Elle est à respecter dans cette révolution. Elle est à respecter dans ce monde, dans le Cameroun. Parce qu'elle soutient la cause des faibles, des opprimés. Mais derrière tout ce crédit que nous lui accordons, derrière tous ces éloges que nous pouvons clamer et vanter, derrière tous ces mérites que nous accordons à Maître Alice Combes, il va sans dire que nous n'allons pas fermer les yeux sur les bavures et sur les tentatives de manipulation dont celle-ci ferait l'objet. Jamais. Parce que nous avons amorcé une dernière ligne droite. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, l'a dit haut et fort, il a dit clair, nous devons resserrer les rangs pour aller vers la chute imminente et définitive de ce régime. Alors, dans cet élan et dans cette course, nous n'allons pas accepter la forfaiture et la manipulation. C'est pour ça que j'ai jugé bon de sortir tout à l'heure pour remettre les pendules à l'heure. Et je le dis encore, beaucoup ne vont peut-être pas comprendre, mais soyez juste attentifs, soyez juste éclairés. Il s'agit ici de la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Nous n'allons pas taire un certain nombre de choses. Et cette vérité qui nous a été rapportée même depuis même la Côte d'Ivoire et depuis les bas-fonds de ceux qui dirigent et pilotent la France-Afrique, nous amène à comprendre les remous, et les tics et les tacs, les hauts et les bas, le pourquoi est-ce que Maître Alice Combes n'a jamais pu véritablement prendre position dans tous les sujets d'actualité au Cameroun. Je vais vous expliquer quelque chose qui est choquant et très énervant même d'ailleurs. Je le dis encore, ne mélangez pas les choses. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et je prends ma casquette de général de la révolution camerounaise pour répondre à Maître Alice Combes. Je prends ma casquette de leader de la lutte de résistance en diaspora pour répondre à Maître Alice Combes. C'est le général El Chenou qui te parle. Celui-là même qui a lancé la première marche, qui a fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution camerounaise. Celui-là qui a unifié la diaspora camerounaise à Berlin. Ce qui n'avait jamais été fait, même du temps de Oumniobé et de Ernest Wandier. Aucun Camerounais n'avait jamais réussi à le faire. Nous l'avons fait à Berlin. Et il faut que les gens se taisent, souvent, quand il y a des choses sérieuses qui se disent. Je vais dire quelque chose très clair à notre maman, pour qui j'ai beaucoup de respect. Le fait que je vienne parler et dénoncer un certain nombre de choses sur Maître Alice Combes n'éloigne en rien le fait qu'elle reste la mère de la nation. Mais elle a fuck up. On va le lui dire de manière très simple et de manière très claire. Parce qu'on ne va pas accepter qu'elle nous manipule. Nous sommes dans un dernier virage pour la libération du Cameroun. Personne ne va nous manipuler. Et nous n'allons accepter la manipulation de personne. Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle soutient Kamto qu'on va accepter tout ce qu'elle dit. Elle ne peut pas nous pondre des vidéos. Elle ne peut pas nous pondre des messages. Elle ne peut pas nous pondre n'importe quoi. Et on ne passe pas ça au crible de la critique. Maître Alice Combes, notre mère, notre maman chérie, nous sommes désolés, tes enfants ont grandi. Tes enfants ont la maturité. Tes enfants sont allés à l'école. Tes enfants ont la lucidité. Tes enfants sont allés à l'école. Tes enfants peuvent disséquer, peuvent analyser.
peuvent voir et peser ce que tu nous dis. On ne va pas prendre pour content tout ce que tu nous craches. C'est fini ce temps. Et ça, c'est le système que nous avons hérité du biaïsme, qui consiste à faire croire aux gens que parce qu'on est aîné, parce qu'on est grand, parce qu'on est âgé, on dit des choses et elles ne doivent pas être discutées. Non. Première chose, je vais vous expliquer pourquoi Maître Alice Combes est purement et simplement France-africaine. Pourquoi cette femme soutient la France-Afrique depuis. Je me rappelle d'une altercation qu'elle a eue une fois avec un des jeunes leaders, un des jeunes combattants, Kevino, dans la diaspora, qui avait écrit très virulemment sur elle, il y a de cela 1 an. Moi-même, je m'étais indigné contre lui. J'ai dit non, doucement, c'est une dame honorable, faut pas. Il me dit non, mon général, je te dis, cette femme est pour la France, elle soutient la France, je lis ses intentions. J'ai dit non, calme-toi, on va aller doucement, je ne pense pas. J'ai discuté, j'ai nié. Mais aujourd'hui, je comprends avec le lot de preuves qu'il y a sur la table et que je vais partager avec vous. Il faut retenir. Je le dis encore, pourquoi Maître Alice Combes est purement France-africaine? Cette femme roule pour la France depuis. Mais ça n'exclut pas le fait qu'elle cherche quelque part, qu'elle pense dans son cœur que le Cameroun doit être libéré. Mais elle est purement et simplement France-africaine. Je m'explique. Maître Alice Combes travaille depuis plus de 40 ans aujourd'hui pour le cabinet Viazi-Aubry. Viazi-Aubriette. Le cabinet Viazi-Aubriette, c'est un cabinet de Français, je crois 2 Français, qui sont installés au Cameroun depuis plus de 40 ans. Et ces Français sont les durs, c'est les avocats des grands groupes français. C'est-à-dire quand on parle du SNP, des Bouygues Télécom, des Bolloré, des grandes sociétés françaises. Tout ce qui est establishment, société française du groupe France-Afrique, c'est le cabinet Viazi-Aubriette qui gère ses affaires. Et Maître Alice Combes est l'avocate camerounaise affiliée à ce cabinet. Donc il s'agit des intérêts pécuniaires très lourds. Ce n'est pas la blague, c'est une histoire, c'est une alliance depuis plus de 40 ans. Ça fait 40 ans que ça dure. Donc il faut faire très attention. Voilà 40 ans que ça dure. Donc il y a dans cette histoire, et ce cabinet, ce groupe français, ce groupe de la France-Afrique est contre l'évolution, il faut le rappeler, est contre le progrès, est contre l'éclosion de l'Afrique noire francophone. Et Maître Alice Combes travaille avec ces gens. Maître Alice Combes reçoit ses revenus de ces groupes. C'est pour ça qu'elle ne peut pas facilement se positionner contre la France. J'ai eu plusieurs fois à échanger avec elle sur certains sujets et je comprends exactement pourquoi. Donc ses intérêts sont purement et simplement matérialistes à ce niveau. Parce que c'est son travail, c'est son gagne-pain. Nous la comprenons, nous on la comprend. Donc il y a ça. Deuxième chose, il y a un caractère quand même qu'on va révéler ici, qui n'est pas des moindres, mais qui est dangereux quand même. C'est le caractère manipulateur de notre maman. Notre maman, Maître Alice Combes, a mis en ligne une vidéo. Une vidéo qui est une vidéo qui fait état de Gbagbo, dans laquelle Gbagbo serait le commanditaire de l'assassinat du général Gué et de son épouse, et par ricochet, celui qui aurait tenté d'assassiner Ouattara. Mais je vais rappeler quand même quelque chose à Maître Alice Combes, qui est une éminente avocate de son état et de sa posture. Maître Alice Combes, si aujourd'hui vous avez une vidéo qui ferait de Gbagbo un assassin, et que nous savons que hier Gbagbo a été blanchi totalement à la haie, et aucun chef d'accusation n'a été retenu contre Gbagbo, et que vous aviez cette vidéo qui ferait de Gbagbo un criminel, pourquoi ne l'aviez-vous pas utilisée à la haie? Pourquoi c'est aujourd'hui que cette vidéo vient sortir lorsque Gbagbo a déposé sa candidature? À la haie, la vidéo n'est pas sortie. Il y a 10 ans, la vidéo n'existait pas. La vidéo n'était pas sortie. Pourtant, les enregistrements datent de depuis. Mais vous ne l'avez pas fait sortir. Vous l'avez gardé par amour pour Gbagbo, par amour pour le panafricanisme, par amour pour l'Afrique. C'est aujourd'hui que vous venez la faire sortir. Il faut faire très attention. J'invite les interlocuteurs ici à bien lire au-delà des lignes. Parce qu'on est victime d'une grande manipulation. La France est en train de faire jouer tous ses leviers pour être dangereusement... Dire qu'on soutient Kamto ne suffit pas. Je veux le dire ici parce que les gens vont me dire que non, général, elle soutient Kamto, on s'en tient à ça. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'après Kamto, le Cameroun ne meurt pas. Après Kamto, on devra continuer à lutter. Parce que le nœud du problème, c'est la France. Le clou du problème, c'est la France. Je continue. Aujourd'hui, le 31 août, un fait très étonnant. Alors que Gbagbo dépose sa candidature, Maître Alice Combes envoie une vidéo, met une vidéo en ligne. J'ai envie de poser la question à Maître Alice Combes, grande avocate de ton État. Où est l'enquête préliminaire? Maître Alice Combes,
Comment peut-elle affirmer de telles inepties alors qu'on est à une ère où une avocate de renom comme elle, une avocate qui lutte pour les droits, des libertés des personnes opprimées, des peuples opprimés, peut-elle affirmer que Gbagbo serait le commanditaire de l'assassinat de Madame Gueye et du général Gueye, bien sûr, et par ricochet également, le commanditaire de l'assassinat qui a échoué contre Alassane Dramane Ouattara. Affirmer que Laurent Gbagbo est un assassin de Madame Gueye, pourquoi n'avoir pas utilisé cette preuve à la haie? Donc, alors que je rappelle au peuple de la révolution que le général Gbagbo, le président Gbagbo a été purement et simplement acquitté. Il a été purement et simplement acquitté. Et je vais vous expliquer pourquoi Maître Alice Combes met cette vidéo en ligne aujourd'hui. Je vais vous expliquer les affinités qu'elle a avec et ce qu'elle gagne à mettre cette vidéo en ligne. Vous savez, nous sommes dans la révolution. Nous ne dormons pas. Et rien ne va être passé. Tout va passer au crible. Au crible de la pensée révolutionnaire. Nous allons peser tout. Nous allons tamiser tout. Et chaque personne qui va se positionner en pole position dans cette révolution devra être tamisée, devra être pesée, devra être secouée pour voir s'il n'y a rien de souillé et de caché dans cette personne. Parce qu'on ne veut pas la sorcellerie. Ça ne va pas passer. Nous, vous avez dit que le mouvement corps est le gendarme de cette révolution. Nous, on ne fait pas la messe pour les born again. On est en train de dire aux gens la vérité. Écoutez ce qui se passe. Maître Alice Combes, je suis désolé d'entrer dans les dessous de sa vie personnelle, mais on en a besoin pour relater un certain nombre de faits et comprendre pourquoi est-ce que cette vidéo apparaît en ligne aujourd'hui. Cette vidéo apparaît simplement pourquoi? Parce qu'il faut rappeler quand même que Maître Alice Combes est l'épouse, elle fut l'épouse de Poko Sindoumbé, de M. Poko Sindoumbé, qui était pharmacien, qui est un pharmacien, donc c'était un pharmacien. Il a même été, pendant un bon bout de temps, délégué du gouvernement à Douala. Donc, ceux qui se souviennent, ceux qui ont la mémoire courte et les très simples, se souviendront de Poko Sindoumbé. Poko Sindoumbé a été délégué du gouvernement à Douala. Maître Alice Combes a eu avec Poko Sindoumbé deux enfants. Deux enfants. Un garçon et une fille. On va s'appesantir sur la fille. Je vous laisse au gré le garçon. La fille s'appelait Olga. Il portait également le nom certainement de son père. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais la fille Olga est la fille de Maître Alice Combes et de M. Poko Sindoumbé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Olga est mariée. Écoutez-moi très bien. Olga s'est mariée avec un certain Soumaïro. Olga s'est mariée avec un certain Soumaïro. Soumaïro n'est autre que le fils de Madame Gueye. On va vous dire la vérité, parce que la révolution aussi ne va pas s'arrêter en chemin. On ne peut pas commencer un combat comme ça. Et les gens viennent nous distraire avec des vidéos, avec des positions. Non, non, non. On ne va pas tolérer ça. Le mouvement corps ne va pas tolérer ça. Nous allons mener les enquêtes minutieuses. Nous allons mener des enquêtes sérieuses. Surtout pour des personnes qui sont crédibles. Parce que vous savez, ce qui est embêtant, c'est que le peuple camerounais, comme tout peuple d'ailleurs, est bourré des personnes qui suivent, de suiveurs. Il y a beaucoup de suiveurs. Il y a des gens que lorsque Maître Alice Combes dit un mot, ça suffit. C'est plus qu'une parole d'évangile. Même la parole de Jésus-Christ ne vaut pas la parole de Maître Alice Combes pour certains. Alors nous n'allons pas permettre que Maître Alice Combes détourne les gens. C'est pour ça qu'il est temps que, si une chose, moi je soutiens, je n'ai rien contre Maître Alice Combes, hein. Allez voir mes écrits, allez voir mes posts. Visitez la page du général El Chenou. Visitez la page du mouvement corps. Nous respectons cette femme. C'est une femme honorable. C'est une femme sérieuse. Mais, ici, là, elle a fuck up. Ici, là, elle a échoué. Elle a fait une fausse erreur. Elle a fait une fausse manipulation. Et lorsqu'il y a fausse manipulation en pleine révolution, on doit corriger. Et on doit corriger rapidement. Si on ne corrige pas, c'est qu'on ne l'aime pas. Donc, Maître Alice Combes a fait deux enfants. Deux enfants avec Poko Sindoumbé. Un garçon et une fille. La fille s'appelle Olga. Elle est là. Je vous dis clairement. Olga s'est mariée donc avec le fils de Madame Gueye, du général Gueye. Donc elle s'est mariée avec le fils de Madame Gueye, dont le père n'est autre que le général Gueye. Que ce soit le père par alliance ou le père par adoption, mais je vous dis quand même, ce n'était pas le père naturel. Elle est venue en mariage avec ce garçon. Mais il est le fils reconnu dans la légalité. Donc, c'est le fils qui n'est pas cette biologique, mais il est le fils
du général Gay. Donc, Madame Alice Com, en mettant cette vidéo, essaye par ricochet de venger sa belle fille, de venger sa fille. C'est-à-dire de venger sa fille. Parce que quoi? Parce qu'en fait, pour le clan Gay, c'est Gbagbo qui a été l'instigateur du coup d'État. Et comme c'est Gbagbo qui a été l'instigateur du coup d'État, oh, qui est mort? C'est la belle-fille de la fille de Madame Alice Com. Comment on appelle ça en français? C'est-à-dire, je donne ma fille en mariage, on peut tuer sa belle-fille, sa belle-mère. Donc c'est la mère du mari de la fille de Madame Alice Com qui est morte. Donc c'est Madame Gay, comme ça, et de la famille de Madame Alice Com. C'est elle dont elle paie donc cette dame. Et c'est ça qui énerve. Et on ne peut pas mélanger. Nous voulons le mouvement encore. Le général est chez nous. Voudrait rappeler à Maître Alice Com ici qu'on ne peut pas tout mélanger. Maître Alice Com, vous êtes une avocate de renom, une grande avocate. Vous ne pouvez pas prendre des accusations comme ça, mettre sur Gbagbo et détourner le peuple. Parce qu'il y a beaucoup de cancres qui vont bêtement vous suivre. On le sait. Mais c'est pour ça qu'il est temps de stopper l'hémorragie très tôt. Il est temps de stopper, pour nous, de stopper l'hémorragie. Maître Alice Com ne va pas se permettre tout. Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle soutient Kamto qu'on ne va pas retracer et remettre les pendules à l'heure lorsqu'elle fait une erreur. Le fait de dire qu'elle soutient Kamto ne veut même rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'aujourd'hui, je le dis encore, aujourd'hui, les dés de ce gouvernement sont jetés. Le gouvernement de Biya est à terre. Qu'il le veuille ou pas, c'est une question de temps. Que les gens soutiennent Kamto, que les gens ne soutiennent pas Kamto, ce gouvernement va basculer. Avec Kamto, sans Kamto, ce gouvernement va basculer. Ce qui est sûr, c'est qu'il basculera beaucoup plus vite avec Kamto, il basculera beaucoup plus rapidement avec Kamto, il basculera beaucoup plus sûrement avec Maurice Kamto, qui est notre leader, mais nous n'allons pas permettre que les choses se fassent dans le désordre. C'est de ça qu'il est question. Donc Maître Alice Com, en disant et en mettant cette vidéo, soutient sa belle famille, mais la famille de sa fille, la belle famille de sa fille. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons. Donc il s'agit ici pour Maître Alice Com des intérêts relevant des intérêts familiaux. Maître Alice Com est en train de mélanger la famille à la politique. Maître Alice Com est en train de mélanger les histoires de famille à des histoires de libération d'un peuple. Maître Alice Com, notre chère maman, il s'agit ici de la libération du Cameroun. Il ne s'agit pas ici de venir venger. En fait, Maître Alice Com est un soutien pur et dur de Ouattara. Maître Alice Com soutient Ouattara 100%, sans réfléchir. Moi, je vous le dis, elle n'a même pas besoin, on n'a pas besoin de passer de midi à 14h. Elle est un soutien de Ouattara. Alors, comment quelqu'un peut-il soutenir Ouattara et soutenir Kamto? Comment quelqu'un peut-il soutenir la France et soutenir Kamto? Il y a ambiguïté. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et nous, en tant que choristes, en tant que le mouvement qui est le gendarme de la révolution, nous avons le devoir, nous avons l'obligation, nous avons la sérénité, nous avons la moralité de pouvoir mettre les pendules à l'heure. Lorsque nous voyons une pendule qui n'est pas réglée normalement, lorsque nous voyons une pendule qui est claire, qui est supposée éclairer le peuple, éclairer les gens, et qui se déroule, ou bien dont la pile est finie, il nous revient de changer les piles. Maître Alice Com, nous avons l'obligation et le devoir de changer vos piles tout à l'heure. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Rectifiez-vous rapidement, remettez-vous à jour. Remettez-vous à jour. Si le logiciel a été un peu grillé, on suppose ça peut arriver, a perdu un peu la mémoire à ce niveau, on vous demande de vous remettre à jour rapidement. Nous n'allons faire exception de personne. J'ai dit nous n'allons faire, parce qu'ici il s'agit du Cameroun. Personne n'est au-dessus du Cameroun. Je le dis encore, personne. Personne n'est au-dessus du Cameroun. J'ai dit personne. Personne. La cause pour laquelle nous militons et pour laquelle nous avons amorcé le dernier virage, personne ne va nous arrêter. Vous me voyez sortir de manière sereine et calme. Cette fois-ci, je le dis encore, toute personne qui sera sur le chemin de la lutte de libération du 237 du Cameroun, alors que nous avons amorcé le dernier virage, sera terrassé, sera fracassé, sera éliminé, sera rasié. Parce que nous n'allons faire exception de personne. Je vous le dis encore clairement. Donc, Gbagbo a été lavé de tout soupçon par la communauté internationale. Et c'est une gifle. Je vous le dis encore, c'est une gifle qui a été donnée ainsi aux Français. Il faut rappeler aux uns et aux autres. Si des gens pensent que la candidature de Gbagbo a été pilotée par la France, non, erreur.
le monde pouvait accepter que Gbagbo se présente, sauf la France. Surtout pas la France de Sarkozy. Surtout pas la France de Macron. Macron est un prototype. Il suit la ligne éditoriale de Sarkozy. Il suit la ligne de Sarkozy pure et dure. Alors, et l'ennemi numéro 1 de Sarkozy, c'était Gbagbo. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, s'il y a une chose que la France pouvait faire, c'était de s'assurer que Gbagbo ne se présenta jamais aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais comme Gbagbo s'est présenté, ça veut dire qu'il y a au-dessus de la France quand même. Vous savez, la haie, c'est quand même la haie. Il y a beaucoup de pays qui influent. Et ça a été lourd, ça a été difficile. La France a pesé de son poids du temps de Sarkozy, du temps d'Hollande, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus rien faire. À un moment donné, il fallait que ce soit au-dessus d'elle. Les choses étaient plus fortes que la France. Parce que la communauté internationale, parce que les réseaux et tout faisaient valoir aussi la justice. Et il fallait à un moment donné essayer de lire le droit et de lire la justice. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la libération de Gbagbo, je l'ai dit tantôt, est une gifle à Sarkozy et une gifle à la France de Macron. Donc, Macron ne peut pas, Macron est de loin celui-là qui peut soutenir cette candidature. Donc, faites très attention. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et quelque chose de très délicat. Alors, parlons du soutien de Maître Alice Combes Kamto. Parlons de son soutien au président élu, son excellence Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'elle soutient Maurice Kamto? Maître Alice soutient Maurice Kamto parce qu'elle s'est rendue compte, comme tout le monde et comme la plupart d'ailleurs, que la balance ne peut plus résister. Dans tous les cas, qu'importe le temps, les circonstances et le moment, le régime de Yaoundé va basculer. Ça va tomber. Alors, il est temps de prendre position. Maître Alice comme soutien aussi Kamto parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'elle fasse peser sa balance pour le groupe du cabinet Viazi et Obrinet pour lequel elle travaille. Et elle a toujours travaillé. À un moment donné, on ne peut pas rester seulement statique. Il faut aussi se mouvoir et dire, bon, regardons un peu la direction du vent. Si le pouvoir bascule, il ne faudrait pas que nous soyons comme ceux-là qui avons été à l'écart. Nous avons aussi pris position en faveur du changement. Donc ce cabinet, Viazi, Obriet, ne peut pas être taxé d'un cabinet qui pourra être exclu ou chassé du Cameroun. Maître Alice a quand même pris position ouvertement pour la libération du Cameroun, pour le président élu, son excellence Maurice Kamto. Donc le cabinet pourra aussi statuer et continuer de se prévaloir de X ou Y prérogatives. Donc c'est une question tactique et stratégique en même temps. Il faut être intelligent. Et je ne peux pas en vouloir à Maître Alice comme de ne pas être intelligente. C'est normal ce qu'elle fait. Je suis d'accord avec ça. Mais sur les autres sujets, on ne va pas toujours être d'accord. Et puis, Maître Alice comme ne veut pas louper le coach. Elle ne veut pas louper le coach. À un moment donné, quand on regarde les choses, il y a des moments où il faut faire un remplacement. Il y a des moments où il faut faire un changement. Si tu loupes le tact, le coach, à ce niveau-là, tu perds le match. Et Maître Alice comme ne veut pas perdre son match. Elle ne veut pas perdre son match. Donc il y a ça. Et puis, je me souviens, et je vous ai dit ça, cette altercation que Maître Alice comme avait eue avec le plus jeune artisan, qui avait beaucoup d'admiration pour elle, hein, qui s'était en pris à elle dans un poste, Kevino, qui avait dit, mais madame, vous roulez pour la France, vous êtes française pure. Elle dit, non, mon fils, tu ne comprends pas. Mais il s'était en pris violemment. Et il avait raison. Il avait compris il y a près d'un an ce que nous avons tardé à comprendre. Et c'est de ça qu'il est question. En fait, Maître Alice, comme au final, joue pour un intérêt de groupe. Il s'agit de son groupe, il s'agit de son clan. Donc il faut, retenez de ce live quelque chose d'essentiel. Retenez de ce live que ce live n'avait pas pour but de saquer ou de parler mal de Maître Alice Com. Maître Alice Com est une brillante avocate pour qui j'ai du respect. La première femme, je crois que c'est l'une des premières à être au barreau du Cameroun, qui a travaillé avec bravoure, qui a toujours été militante pour le peuple. Elle a pris des positions contre le gouvernement. On ne refuse pas. Mais il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tout cela, tout son passé est si glorieux, que tous ces actes qu'elle va poser seront glorieux. Faisons très attention. Maître Alice Com, dans tous ces états de ses services, ces états de service qu'on peut citer, est une pro-France-Afrique. Maître Alice Com travaille pour la France-Afrique. On ne peut pas l'ignorer. Ça peut être son malheur aujourd'hui, mais qui peut-être à un moment donné a servi, mais aujourd'hui veut la desservir. Mais nous n'allons pas nous appuyer sur cet aspect pour la rejeter, non. Et on a besoin d'elle dans la révolution, on a besoin d'elle dans la lutte de libération du Cameroun. Mais, à ce niveau-ci, où elle nous fait croire que
Gbagbo, elle, avocate de son État, que c'est Gbagbo qui a tué Gay, où elle nous fait croire que son soutien à Maurice Kamto est un soutien amené par X ou Y. Non, on ne va pas tout accepter. Maître Alice Combes, nous avons beaucoup de respect pour vous, mais il faudrait que vous restiez à votre place parce que vous êtes une imminente avocate. Et en tant qu'avocate, vous ne pouvez pas dire et soutenir n'importe quoi. Donc, la France-Afrique, Maître Alice Combes est impliquée et imprégnée dans la France-Afrique. Elle soutient la France. Allez voir ses postes, allez voir toute sa vie, tout son parcours. Elle a toujours des positions. Elle m'avait dit, elle nous avait dit personnellement, nous accord, et moi en l'occurrence, que non, on a besoin de négocier avec la France. On a besoin de s'entendre avec la France parce que la libération ne sera pas brutale. Mais je suis désolé, Maître Alice Combes, on ne va jamais dire à l'oppresseur de nous libérer. On ne va jamais supplier l'oppresseur pour qu'il nous laisse tranquille. La France prend le Cameroun comme sa mamelle nourricière. Comment vous allez demander à un enfant accroché au sein que de couper le sein pour qu'il n'ait plus de lait? Vous croyez que qui va accepter ça? Personne ne va accepter ça. La France ne va jamais nous donner notre liberté. Donc, Maître Alice Combes, là où nous, les révolutionnaires de la diaspora, nous ne sommes pas d'accord avec vous, c'est que nous pensons qu'on ne va jamais négocier notre libération avec la France. On va l'arracher. Kagame n'a pas négocié. Le Rwanda n'a pas négocié pour se libérer du joug de la France. Thomas Sankara, de son époque, n'avait pas négocié pour se libérer du joug de la France. L'Angleterre n'avait pas négocié pour se libérer du joug des colons néerlandais. Toute lutte de libération est une lutte violente. Elle peut venir comme elle vient, elle peut s'amener comme elle s'amène, mais on n'a pas besoin de parlementer avec l'oppresseur pour avoir la liberté. La diaspora camerounaise, aujourd'hui, par mon biais, voudrait dire à Maître Alice Combes, nous avons besoin de toi. Merci pour ton soutien au président élu son Excellence Maurice Kamto dans cette dernière ligne droite, mais reste bien dans ton cadrage. Remets les pendules bien à l'heure parce que nous, de la diaspora révolutionnaire, nous n'acceptons pas n'importe quoi. Tes enfants ont grandi, Maître Alice Combes, maman. Tes enfants ont grandi et sont devenus intelligents. Nous sommes allés à l'école. Nous comprenons, nous discutons. Ne mélange pas les affaires familiales avec les affaires politiques. Tu affiches une vidéo où tu dis, il y a 2 jours que tu soutiens le président élu son Excellence Maurice Kamto. Aujourd'hui, tu viens nous tacler en disant que c'est Gbagbo qui est l'assassin de Gay. Pourquoi tu mélanges la famille et la politique? Pourquoi tu veux venir régler des problèmes de famille dans la politique, dans la vie, des problèmes de la libération d'un pays? Pourquoi tu acceptes de descendre si bas, maman? Pourquoi tu acceptes de plonger dans la bêtise, maman? Pourquoi tu acceptes de chuter si bas, maman? Nous avons beaucoup de respect pour toi. Madame Gay est morte. C'est fini. L'histoire continue. Si tu veux, ouvre un procès pour l'assassinat de Madame Gay et que la justice fasse son cours. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler ça. Jamais. Et puis tu es pro-Ouattara. Si tu es pro-Ouattara, ça veut dire que tu soutiens Ouattara qui dépose illégalement en Côte d'Ivoire un 3e mandat. Maître Alice, comment on ne t'a pas vu prendre position pour dire à Ouattara que ce qu'il est en train de faire là est anticonstitutionnel? Si tu es incapable de prendre position sur Ouattara, pourquoi tu veux prendre position contre Biya? J'ai envie de poser la question. Et que cette question retentisse. Parce qu'encore des idiots vont mal la comprendre et dire que je suis venu défendre Biya. Mais ça, je vous accorde le bénéfice de l'idiotie. Il n'y a pas de problème. Je continue. Maître Alice Combes, si tu peux soutenir Ouattara, si tu n'étais jamais levé pour dire à Ouattara que le 3e mandat en Côte d'Ivoire est un mandat de trop, qu'il est dangereux et qu'il est un danger pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et voire de l'Afrique libre, pourquoi est-ce que tu te lèves donc contre Biya? Pourquoi est-ce que tu veux nous dire que tu soutiens Kamto? Montre-nous, tu ne vois pas qu'il y a ambiguïté, il y a anguille sous roche, il y a comme un épiphénomène, il y a comme quelque chose qui ne tient pas, il y a comme quelque chose dans les règles du puzzle qui n'entre pas bien. Maître Alice, comme nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes des enfants, chère maman. Tu ne peux pas nous donner ici à un moment donné X et tu nous donnes Y de l'autre côté alors que nous avions eu les mêmes unités de valeur et les mêmes mesures à mener à toi. Maître Alice, comme notre chère maman, tu as fait une erreur. Nous te demandons de te remettre rapidement sur le droit chemin parce que nous n'allons pas tolérer. Nous sommes à la dernière ligne droite. Le président élu son Excellence Maurice Kamto a appelé à se resserrer les rangs, à travailler dynamiquement ensemble parce que nous sommes en train d'amorcer la chute de la tyrannie. Et rien ne va être laissé au crible de la pensée critique, au crible de la logique, au crible de la vérité, au crible même
de l'entendement entre combattants. Nous allons tout tamiser, tout mettre à jour et que règne une seule chose, la vérité, la justice et la liberté. Ce sont ces valeurs qui vont primer. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le mouvement corps qui travaille dur comme fer pour que cette lutte ne tombe jamais et que Dieu bénisse le président élu, son Excellence Maurice Kamto, pour cet appel ultime. Merci à tous ces leaders de l'opposition qui ont déjà rejoint le combat. Il y a eu une lettre qui a été envoyée, que le président élu a envoyée à tous les leaders de l'opposition et de la diaspora. Permettez que je la retrouve rapidement dans ma voiture. Là. Donc c'est une lettre que j'aimerais partager avec vous rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez lue, mais elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est elle, en fait, qui permet de comprendre justement que nous avons amorcé la dernière ligne droite. Rien ne va plus nous arrêter. Je dis bien, rien ne va nous arrêter. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est fini. On est en train de terminer la bataille et le Cameroun sera libre. Qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est une lettre qui... L'objet de la lettre, c'est la situation politique de notre pays et appel à un front commun républicain pour sauver le peuple camerounais du désastre. Ça, c'est le président élu qui a envoyé à tous les leaders politiques au Cameroun. Donc, il explique les faits. Je ne vais pas rentrer dans la lecture. Mais c'est la lettre très simple et les enjeux sont clairs. Il parle de la négociation et la mise en place d'un cessez-le-feu dans le cadre du conflit armé dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest. Et il parle de la réforme consensuelle du système électoral. Il a été clair. Tant qu'il n'y a pas de réforme consensuelle du système électoral, il n'y aura plus d'élections au Cameroun. Vive la révolution camerounaise, vive le mouvement corps, vive son leader, le général El Chenou, vive tous les Camerounais de la diaspora qui combattent de manière éveillée, de manière intelligible et de manière ouverte, avec l'œil et l'esprit ouverts pour comprendre et disséquer les choses. Il ne s'agit pas d'un combat émotionnel, il ne s'agit pas d'un combat passionnel, il s'agit d'un combat pour la justice, pour la vérité. Si vous avez des preuves, posez-les sur la table et travaillons ensemble. Au cas contraire, taisez-vous et laissez-nous travailler. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le mouvement corps, que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour que nous amorcions avec certitude, avec rectitude et avec vivacité la dernière ligne droite telle qu'impulsée par le leader de la lutte des révolutions, par le leader du renversement de la tyrannie, de 40 années de fainéantise, 40 années d'idiotie, d'ignominie de ces voleurs de riz. Démasquer tous, nous allons les arrêter, les confisquer dans les geôles de la révolution et pour que vive un état de droit, un état souverain. Merci encore. Merci à vous tous qui m'aimez, qui m'écoutez et qui me soutenez. Je vous aime.